excusez-moi. Ah, le téléphone. Comme je vous avais avisé, le téléphone déconne. Hmm. Allô, excusez-moi, soyez bénis. Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré, il m'a restauré, il m'a restauré, il m'a restauré, oh, Jésus m'a restauré. Dans sa chronique, moi je vais, je ne pouvais oublier. Nous Galilée, je Galilée, la vie était condamnée, condamnée par la force de Dieu. Nous Galilée, je Galilée. Oh, Kavita, excusez-moi. Heureusement que je vous avais averti du téléphone que la batterie était vraiment KO et elle nous a relâché et je suis arrivée à charger vite fait. Mais d'ailleurs, même nous avons fini, mais on était en train de traiter cette histoire de Nicodème et ma chérie, ça. Moi-même, je me suis étonnée moi-même. Mais quand même, on a duré 40-50 minutes. Je ne pensais même pas de durer 30 minutes. Mais la batterie m'a relâché. Donc, on était sur l'histoire de Nicodème et la Samaritaine, où le Seigneur était parti, où le Seigneur s'était révélé à elle du jour, à midi, et Nicodème, qui était parti de nuit, demander au Seigneur la révélation, demander les trucs. Chabinès, bonsoir, excusez-moi, mais la batterie, le téléphone a effondré, le téléphone m'a lâché, donc c'est pour cela que ça s'est coupé. Mais néanmoins, Dieu est grand. J'ai pu mettre je ne sais même pas comment il a fait pour brancher, mais il a couru aller prendre quelque chose, mais voilà. Mais quand même, comme nous avons fini, c'était juste pour terminer cette partie, mais peut-être que la prochaine fois, nous allons le voir plus dans les détails, nous allons bien parler de ça. Et j'espère vraiment que vous avez été bénis dans ce moment de prière. Amen. Amen. Chabinès, ça va? Mon téléphone m'a lâché. L'appareil a dit c'est bon. Il est chaud. Mais quand même, je voulais vous saluer. Donc, j'ai tout fait pour brancher au moins 2-3 minutes. Comme ça, on va se saluer. Nous allons prier pour ne pas laisser la prière comme ça. Voilà. Donc, comme je disais, cette histoire de Nicodème avec la Samaritaine, nous allons le traiter une autre fois. Mais néanmoins, nous allons prier, remercier le Seigneur pour ce moment de mise à part, pour ce moment dans sa présence. Nous allons lui rendre toute la gloire et que tout ce que nous avons reçu, les révélations, les paroles que nous avons entendues, que cela soit esprit et vie en nous. Amen. Donc, je vais prier et confier notre nuit dans les mains du Seigneur qui nous protège, que sa parole, voilà, nous garde, veille sur nous. Amen. Soyez bénis. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Voilà. Heureusement que je vous avais averti que c'est possible que le téléphone nous relâche parce que dès que je suis arrivée de la commission, comme je vous disais, je me suis connectée parce que, voilà, j'avais déjà perdu 10 minutes, 10 minutes en retard. Mais il fallait quand même que je me connectais au moins pour 5-10 minutes. Et puis bon, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés, mais en fait, 50 minutes, donc c'est déjà bon. Donc, voilà, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment de partage. Et j'aimerais lire le passage que je parlais de ça tout à l'heure, Alain, et qui est le Jean 4, verset 23 et 24. Lisons ça. Jusqu'à la parole de Dieu. Puis nous allons prier avec. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà
venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Alléluia. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Alléluia. Verset 26. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je le suis. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le Messie qui te parle à travers cette parole, à travers ça. Et comme j'avais dit, il allait donner la révélation à une pécheresse, à une qui avait plusieurs maris. Jésus est allé donner cette révélation à cette dame en plein midi, que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en vérité et en esprit. En vérité et en esprit. Ça dit, ça doit venir du profond de ton cœur. Et Nicodème qui était un pharisien, qui connaissait la loi, qui était docteur de la loi, il ne savait pas comment il fallait renaître de nouveau. Il ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Mais il allait dans la nuit, en cachette. Tout ça là pour dire ceux qui sont éclairés par Christ, comme la parole, le Corinthien nous fait comprendre. 3,18 que tous ceux qui sont découverts, qui ont le visage découvert, ils sont transformés. Quand tu vois le Christ, c'est vis-à-vis, c'est pas en cachette. Il a dit à Moïse, quand je vais me révéler à un de vous qui est prophète, ça ne serait pas sans énigme, ça serait face à face, vis-à-vis, sans cacher quelque chose. Mais les gens qui marchent dans la nuit, là, ceux qui sont habillés, ceux qui ont tout, qui savent même pas, peut-être qu'ils ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ, toi qui te trouves moins que rien, toi tu penses que tu n'es pas capable, toi tu penses que tu n'es rien. Non, Dieu te voit, il voit une potentiel dans toi. Il sait que tu as des grandes valeurs. C'est nous-mêmes notre pensée ou bien l'esprit vient nous mettre qu'on n'est pas capable, on est enfant de Dieu, on est moins que rien. Non. Dieu prend même ce qui est défaut là. Regardez tout ce qu'il a appelé. Regardez tout ce qu'ils appelaient. Ils avaient un handicap quelque part. Moïse qui bégait comme moi ici. Jérémie qui dit qu'il est un enfant. Samuel. Tous ceux-là, ils avaient un handicap quelque part. Mais Dieu a fait des exploits, il a fait de la gloire avec eux. Il a manifesté sa puissance avec eux. Amen. Donc, c'était ça ce dernier passage que j'avais voulu vous donner comme un passage pour dire, soyez, fortifiez-vous. Il faut que nous adorons le Seigneur en vérité et en esprit. Et que nous restons pas focalisés sur nos capacités, sur le fait qu'on n'est pas capable. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser, c'est faux. Le Seigneur utilise qui l'écoute. Il parle. Il dit, je parle, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui répond là, c'est lui le Seigneur utilise. Il ne regarde pas tes diplômes, il ne voit pas tes 1000, je ne sais pas combien de vues tu as. Il ne regarde pas ça. L'intimité. Quand tu prêtes ton cœur, le Seigneur se manifeste à toi. Il ne regarde pas ce que tu... Maintenant, c'est ce qui fait de toi là, qui détermine qui tu es. Et depuis que moi j'ai reçu ça, je ne sais pas ce que je fais qui va déterminer mon état d'être. Je ne suis pas ébranlé par ce qui se passe autour de moi. Dans les livres de Genèse, il a dit... Vous serez la tête et pas la queue. Donc, ceux qui sont la queue, là, ce sont ceux qui sont tremballés par les histoires de ce monde. Quand le monde va à gauche, tu vas à gauche. Quand les trucs vont à droite, non. Mais celui qui est la tête, là, il est posé en Christ. Sa pensée est cachée en Christ. Oui, ton corps, ta chair sera sous l'émotion. Tu seras troublé par des circonstances. Mais ton cœur doit être comme un fond de la mer. Tu dois avoir la calme, le repos dans le Seigneur, la paix dans le Seigneur. Il est là, il est là. C'est lui, c'est pas toi. Il est là. Amen. Donc, c'était cette petite exhortation. Nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur. Excusez-moi pour la directe. Oui, le téléphone a relâché. Voilà, ça s'est coupé tout à coup. Tout est devenu noir. J'ai couru pour aller chercher quelque chose pour pouvoir le charger. Mais heureusement que je l'avais averti au début. Voilà, pour ceux qui étaient au début avec nous. J'avais dit que je venais d'arriver, j'ai pas pu mettre
en charge l'appareil et donc ça s'est coupé. Donc vraiment, je suis désolée et nous allons retraiter le thème que j'avais traité tout à l'heure de la Samaritaine avec Nicodème. Mais comme nous avons fini le moment de prière, voilà, c'est maintenant s'occuper de la famille. Donc nous allons prier, remercier le Seigneur et bénir son Seigneur pour ce moment de partage. Amen. Excusez-moi tous, voilà, la batterie a déconné. Voilà. Oui. Allô? Amen. Bonsoir. Oui, il y avait une coupure malheureusement, donc j'ai dû me Oui, dé. oui, c'était de mon côté. C'était de mon côté. C'était de D'accord, mon d'accord. côté. Parce que l'appareil avait relâché. Il n'y avait plus la batterie et donc ça s'est coupé complètement. Et oui, c'est radio. Bon, on a pu se reconnecter, c'est tant mieux. Le plus important. Ok, ok. Donc, je disais tout à l'heure que voilà, le thème de la Samaritaine avec Nicodème, sûrement nous allons le traiter une autre fois parce que déjà, Oui, nous avons déjà fait 50 minutes et c'était prévu que c'était pour 30 minutes, mais par la grâce de Dieu, c'est maintenant que le Seigneur veut encore parce que je vois que des frères et sœurs veulent partager. Voilà. oui, Donc, c'est toujours. c'était pour faire la prière. Hein, on se connecte et puis après, on est vraiment richement bénis et on veut encore et toujours parler de la parole parce que nous sommes bénis, on se Mhm. sent bien, on n'est jamais stressé Exactement. quand on parle de la parole de Dieu, jamais, au contraire. On veut toujours savoir des choses, partager la parole. Exactement. Et nous devons nous fortifier mutuellement, nous devons nous nourrir de la parole mutuellement. C'est exactement, c'est Ça ça. fait du bien. C'est ça. Ça fait à toute personne, hein, que les personnes soient chrétiens, quels que soient les groupes, les mouvements, ça fait du bien à tout un chacun. On a toujours Exactement. donné une bonne parole à quelqu'un qui est là, qui souffre, qui est dans la détresse, qui t'écoute, Oui, qui nous écoute et qui est béni, qui se sent après, on va dire, exactement. glorifié, qui est là. Et faut pas qu'on en doute de vraiment de ce travail, de cet agissement qui est la parole de Dieu sur tout un chacun. Vraiment, Amen, amen, on est amen. là avec Exactement, exactement. Vraiment, quel- exactement. un esprit en vérité, comme on dit, et Oui, on aide beaucoup de gens. On aide beaucoup de oui, gens parce que la oui. détresse est là. Elle est là, la détresse, Il y a et la je suis. détresse, exactement, exactement. C'est Oui, ce que j'avais vu tout à l'heure dans le psaume 91, versets 14 à 16. Et je lis que nous devons l'adorer vraiment en esprit et en vérité. Et nous devons savoir que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes éclairés. Le Seigneur Jésus-Christ nous connaît. Nous ne devons pas avoir peur. C'est de crier son nom. Il dit, puisqu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Je lui répondrai. Donc, c'est quelque chose que vraiment cette parole doit devenir esprit et vie. Parce que la parole, elle est véritière. Tout à l'heure, comme je disais, avant de venir, j'avais reçu une nouvelle parce que je venais dans un coin que la nouvelle n'était pas édifiante, n'était pas, ça m'a découragé. Mais je dis non, quand je suis montée dans la voiture, je dis non, non, non. Ta parole dit que je suis enfant de Dieu. Donc, ce que je vais dire là, c'est ça qui va venir. Moi, je ne suis pas affectée par des circonstances qui sont autour de moi. Tu as dit de garder ma paix en toi. Tu as dit de garder ma paix en toi. Donc, je ne vais pas me faire, je vais pas me faire trimballer par ces situations. Hein? oui, Donc, c'est vrai que étant en Christ, nous avons l'Esprit Saint de Dieu en nous. Nous ne devons pas l'attrister ni souiller par des mauvaises choses de ce monde. Mais cela exactement. dit, nous sommes toujours dans le monde et nous devons également propager la parole. Nous devons éclairer les personnes qui en ont besoin et qui veulent également. Ça, il faut respecter également parce que nous sommes là pour amener ces personnes à Christ. Nous sommes éclairés. Pourquoi? Parce que il existe des personnes qui sont dans les ténèbres là-bas et qu'on doit les ramener à la lumière. C'est pour cela que nous sommes là, en fait. Donc, nous n'avons pas intégré toutes ces mauvaises choses négatives dans notre corps, notre esprit, notre âme. Pas du tout. Au contraire, de toutes les façons, avec l'Esprit Saint de Dieu, c'est comme une barrière, en fait. Vous allez voir, hein, rien ne nous affecte, on va dire. C'est-à-dire, nous avons entendu aujourd'hui une mauvaise chose. Mais étant en l'Esprit Saint, nous avons l'Esprit Saint de nous qui est là en nous et qui nous donne toujours une vérité, une parole. On a toujours quelque chose qui va arriver et qui va nous fortifier, qui va nous permettre de combattre cette mauvaise nouvelle. On aura toujours des Amen. réponses, quelles que soient les tragédies qui vont arriver. Nous n'acceptons pas Exactement. parce que ça fait mal. Ça fait mal la Amen. maladie, ça fait mal les tragédies. Mais l'Esprit Saint de Dieu en nous nous fortifie et nous rend Fortifie. capables de Exactement. résister.
Ça nous rend capable de résister. Et on a envie que le frère et la sœur à côté aient cette même force, ce courage, l'Esprit Saint de Dieu en nous. Nous avons envie que lui aussi, qu'elle aussi, qu'elle ait l'Esprit Saint en Dieu de nous. Donc, c'est cette mission que nous avons d'aller éclairer, de ramener la lumière que nous avons pour les autres. Donc, c'est ce que moi je dis tous les jours, parce que des fois, je vois que les chrétiens, des fois, ils restent toujours entre chrétiens. Toujours, toujours. Et des fois, je dis à mes frères et sœurs aux Antilles, mais pourquoi vous n'allez pas vers ceux qui ne sont pas éclairés? Parce que c'est eux qui Nous ont... devons aller vers ceux qui sont pas éclairés. C'est à ça que nous sommes appelés, Oui, effectivement. voilà. Amen. Bonsoir, papa. Pasteur Shalom, Jean. shalom, shalom. Bonsoir. Servants de Dieu, soyons tous bénis. Amen, amen. J'espère que tous les enfants de Dieu sont bénis et par la grâce de Dieu sont sous la couverture du Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Nous le sommes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je continue de propager Alléluia. partout à mes frères et sœurs. Et moi, j'adore propager la parole là où vraiment il y a quelque chose de négatif qui règne. C'est pour montrer ce que j'ai en moi, la force, la puissance. Que quelle que soit ta position, quelle que soit la personne que tu es devant moi, nous pouvons en parler sagement, avec une sagesse, on va dire, de la parole de Dieu. Et j'arrive à intégrer des groupes où des gens me disent, je crois pas en Dieu, je crois pas en la parole de Dieu, je suis athée, je ne crois pas du tout à toutes ces choses. Regarde le Arrivé à monde. ce moment, il faut les laisser parce qu'il faut aller où tu peux te nourrir parce que si tu écoutes, toi, à chaque fois d'écouter ça, tu seras affecté. Nous allons donner la parole au pasteur. Il va nous dire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sur le thème que vous avez abordé, maman, je vois que nous les chrétiens, on a un problème. On a un problème très grave. Ça veut dire que nous sommes malades. On refuse de se faire soigner par Jésus, par le Saint-Esprit. Exactement. Voilà. Regardons un peu, la Bible dit que Jésus vient au puits et il demande à la Samaritaine, donne-moi de l'eau, je vais boire. Amen. Mais Jésus était avec ses disciples. Pourquoi il n'a pas demandé à ses disciples à puiser l'eau là, moi je vais boire, mais il demande à la Samaritaine, donne-moi de l'eau, je vais boire. Une révélation est cachée derrière cette parole. Jésus vient, il est avec ses gars, ses disciples, qui lui-même il a déjà choisi. Il peut dire, hey, puisez-moi de l'eau, donnez-moi, je vais boire. Mais il sait très bien que la Samaritaine là, elle a connu 5 garçons. 5 garçons. Et le 5 garçons. Et le 6e qui était avec lui, il était avec elle. Et cela, il dit, donne-moi de l'eau, je vais boire. En un mot, toi chrétien là, pour te dire que pour que tu sois béni, là, Dieu passe par des païens que tu ne connais pas pour te bénir aussi. Exactement. Amen. C'est ce que la sœur disait, qu'il faut aller aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Nous les chrétiens, on se limite autour de nous. Je suis chrétien, il est chrétien, il peut m'attendre, on peut s'attendre et puis alors on se limite là. Mais Jésus à ses disciples, il ne dit pas à ses disciples, c'est avec vous je suis, donc donnez-moi de l'eau. Mais celui-là, c'est là même qui ne le connaît même pas, qui n'a jamais accepté, c'est à elle que Jésus demande de l'eau pour dire, donne-moi de l'eau, je vais boire. Pour lui dire que vous êtes déjà avec moi, vous connaissez la parole. Mais il y a des personnes qui sont dehors qui ne connaissent pas la parole. Eux là, on va se nourrir. J'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Donne-moi ton eau et moi je te donne la mienne. Donc, un chrétien. Il a dit aller vers ceux qui vont donner, prêcher la parole à toute la création. Le problème là, c'est ce problème-là qu'on a. Quand on regarde bien dans la Bible, on voit qu'à chaque fois que Jésus s'est rendu dans un lieu où il a reçu une bénédiction, c'est toujours par des personnes qui ne le connaissent pas là qu'il s'adresse. Exactement. Amen. Mais quand nous, les chrétiens, on vient dans un coin, on cherche d'abord quelqu'un qui est chrétien pour s'adapter. Mais ceux qui sont là, Jésus les aime aussi. Amen, amen. Et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, dans les églises où on fréquente là, la plupart des personnes qui bénissent les églises sont des païens. J'ai expérimenté ça. Exactement. Mais c'est ça. Ils ont plus la foi même en plus. Ils ont plus la foi.
Quand on dit tout de suite cotisant pour payer telle chose à l'église, je t'assure que les chrétiens vont hésiter de cotiser. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, tu pars prier pour lui, il te demande, homme de Dieu, vous avez besoin de quoi dans votre église? Il dit, ah voilà, voilà. Il a même l'argent, il paye ça cash. Il dit, va payer, tu vas mettre ça à l'église pour la gloire de l'éternel, pour l'œuvre de Dieu. Amen. On refuse de leur prêcher la parole, on refuse de nous accorder avec eux, mais on a besoin de leur argent. Voici le problème des chrétiens. Voici le problème des chrétiens. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, Que Dieu nous aide. de notre bouche, nous le disons, nous savons très bien récupérer des versets dans la Bible, mais au fond de nous-mêmes, nous avons également, il y a un petit doute qui sort et cet oubli que nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant en nous et se dire, mais non, je peux aller aider la sœur. Une seule parole, elle sera guérie. On oublie qu'on a vraiment un puissant Esprit Saint en nous. Nous sommes chrétiens. Excusez-moi, j'attendais quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, s'il te plaît, je vais me déconnecter un peu. Je vais régler la situation. Puis allez, je reviens tout de suite. Soyez bénis. Merci. Entendu, entendu. Bonsoir, ma soeur Émilie. Bonsoir. Bonsoir. Shalom à tous. Shalom. Sois béni. Bonsoir, ma soeur Joké. Bonsoir. Vas-y. Émilie, Joie des Cales. Joie des Cales, si. Ok, Joie des Cales, si. Oui, ma soeur Émilie, on vous écoute. Allô? Vous nous attendez? Ok, Joie des Cales. Bonsoir, ma soeur. Sois bénie. Ça fait 2 jours. Bonsoir. Oui, comment tu vas? Je suis là, j'ai effectué un voyage là, je suis arrivée lundi. Okay. Alors, je veux savoir un peu le thème parce que c'est tout à l'heure je viens de voir. Oui. Oui. Le thème, je veux savoir le thème. Ok. Effectivement, les mercredis, normalement, c'est un moment de contemplation, d'adoration. Voilà, c'est une journée où nous dédions au Seigneur, nous contemplons sa gloire, nous magnifions sa gloire. C'est un moment où on adore le Seigneur, on ne demande rien, mais on magnifie sa grandeur. Et aujourd'hui, il y a une circonstance qui s'est passée qui a fait que, bon, ça a voulu me décourager. Je suis même arrivée à peut-être un retard et ma batterie était un peu KO. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas me rendre, je vais me connecter, même si c'est 5 minutes pour te louer avec des frères et des sœurs. Nous allons te louer, nous allons te célébrer. Et nous avons prié, nous avons adoré le Seigneur. Nous avons fait déjà tout. Maintenant, nous avons traité le thème de Nicodème et la Samaritaine. Et nous avons dit que tous ceux qui ont le visage découvert et contemplant la gloire du Seigneur, ils sont transformés par sa même image. Amen. Et nous avons donné l'exemple de Nicodème et la femme samaritaine. Nicodème qui était parti la nuit, durant la nuit, au milieu de la nuit, chez Jésus, pour lui demander de la révélation, pour lui demander sur le royaume de Dieu. Oh, pourtant, Jésus, il est allé vers une femme pécheresse, celle même qui ne connaissait rien, celle même qui ne connaissait même pas Jésus, qui ne savait même pas qui était Jésus, a donné une révélation que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en vérité et en esprit. C'est de ça on parlait et puis ma connexion s'est coupée et donc nous sommes réactivés. Voilà, et donc nous étions en train de parler de cela et le pasteur qui vient de descendre tout à l'heure parlait du fait que nous, les chrétiens, ils ne sont pas prêts à aider l'Église. Ce sont des païens qui aident parce que la sœur Bernadette avait dit que nous devons aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pas de rester entre nous les chrétiens parce que nous aimons la commodité. Voilà. Parce que la sœur connaît, donc on peut lui donner, on est capable de lui donner le verset, même si peut-être elle ne le comprend pas, on sait que peut-être le verset elle a déjà lu. Donc, on va vers ce que nous connaissons, quoi, au fait. Au fait, nous devons le partout, mais nous allons vers ce que nous connaissons. Voilà. Et c'est de ça on est en train de parler. D'accord, merci. Je suis tombée un peu sur, comme tu as dit, c'est un pasteur, il dit que, quand il disait là, j'écoutais, il dit que quand il y a cotisation à l'église, on parle des œuvres de... Ils ne donnent pas. Si apporter quelque chose, les chrétiens
ne font pas. Ce sont les païens même Qui donne. qui donnent. Voilà, c'est un peu difficile des chrétiens de donner. Bon. Bonsoir, maman Nana. Désolée, je viens. Bonsoir, Ok, bonsoir. d'accord. Bonsoir, maman Nana. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et je suis tombée sur ton live et comme j'étais encore sur la route, Ah, donc ok. à un D'accord. moment donné, je pouvais même pas. J'ai essayé d'écrire un peu en commentaire, mais Oui, mais ça s'est coupé, même la live s'est coupée. oui. Oui, non, c'est où la batterie elle a relâché, donc elle s'est coupée. Donc, En tout cas, comme je ne sais bonsoir pas à si tout le vous avez monde. compris, bonsoir, c'est que je viens de faire tout à l'heure le petit Oui, résumé. oui, j'écoutais un peu et quand j'étais en route, j'entendais un petit peu à un moment donné comme ça coupait aussi. Mhm, Et puis là, je crois que tu viens un peu de faire un petit peu le résumé rapidement. exactement. Oui, voilà. Donc moi, je crois que je sais pas si la sœur a fini de, parce qu'elle était en train de parler, tout d'un coup, Oui, on l'a plus oui, entendue. je crois qu'elle est occupée. Ah, ok, ok. On est là. D'accord. Ok. Donc, le pasteur disait tout à l'heure que quand il s'agit de donner pour les œuvres de Dieu, les chrétiens ne donnent pas. Bon, moi, je voulais intervenir pour dire que être chrétien et puis être converti, là, il y a une différence. Parce que quand, C'est différent. ce que le pasteur a dit, venir donner quand ils ont besoin et tout et tout. Une personne qui est réellement convertie, il ne va pas douter pour apporter pour l'œuvre de Dieu, pour apporter son édifice à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, souvent, quand je regarde sur les réseaux sociaux, je vois, je suis chrétien, je me dis que ça, c'est un simple nom qu'on écrit comme ça. Sinon, quand tu es converti, il y a des choses dans la maison de Dieu que tu ne vas pas hésiter à donner. Moi, quand je parle avec toi toujours, je prends mon exemple sur moi. Moi, aujourd'hui, on dit, comment on appelle ça? Tout le monde dit, je sais Dieu, sais Dieu, sais Dieu. Mais moi, j'ai ma manière de servir Dieu. Moi, comme ça, je fais des dons à n'importe qui. Ça, c'est servir le Seigneur. C'est pas seulement aussi prendre la Bible, aller créer une église. Quand, là, on m'a dit que tu es serviteur ou servante. Non. Même s'occuper de ses enfants, hein, Non. tu fais l'œuvre de Dieu. S'occuper de ta famille, C'est- tes enfants, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Donc, dans ce cas, beaucoup d'hommes ont mal compris. Moi, je me dis qu'en Afrique, on comprend mal l'évangile, quoi, franchement. Parce qu'il y a, j'ai dit, il y a un serviteur de Dieu qui est rentré, exemple, dans mon inbox et parlait beaucoup. Moi, je lui ai dit, moi, je suis allée dans mon village, annoncer la parole de Dieu avant de venir en Europe. Tu comprends? Et dans notre groupe, il y a beaucoup de personnes qui avaient peur d'aller dans les villages. En fait, il y en a trop. Un jour, j'ai dit, mais je vais écrire à l'autre là, maman pasteur. Ruth. Si, Ruth, je vais lui donner des thèmes qu'on va débattre pour mieux comprendre. Parce que vraiment, aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous comprenons très mal la parole de Dieu, qui nous emmène même à faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Tu comprends? Donc, je voulais dire un peu au pasteur qu'il ne faut pas dire que je suis chrétien. C'est si tu es converti là, tu vas participer. Parce que Dieu que nous prions là, il n'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, tout le monde dit Jésus, Jésus. Jésus, c'est un nom. Mais moi, mon Dieu que j'ai pris, quand je fléchis et puis il dit Jésus, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qui est la différence entre un converti et puis eux qui vont chauffer bande d'église. Je suis désolée si je parle comme ça. Donc, c'est ce que Mais je non, voulais mais c'est dire la au vérité. pasteur. C'est la vérité, ma soeur. Mais c'est la vérité. Merci. Amen. Maman Nana. Oui, bonsoir en tout cas. Bonsoir. Oui, voilà, j'écoutais un petit peu, en tout cas, ton exhortation, en tout cas, que Dieu te bénisse encore davantage. Et je sais qu'il y a une chose que tu avais dit par rapport à le fait que le Seigneur peut, cette femme, bien sûr, cette femme samaritaine avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé sa personne, en fait. Donc, c'est vraiment une grâce. Et moi, si vraiment, j'aime beaucoup, en fait,
cette histoire, si on peut le dire une histoire, mais nous savons bien que ce n'est qu'un témoignage. Voilà. Quand je le lis, j'étais amoureuse déjà même. Quand je le lisais, mais je ne sais pas, ceux qui étaient en ligne, ils ont vu. Quand je lis ces genres d'histoires, je suis... Voilà, ça me fond, je ne sais pas comment on dit. Parce que c'est tellement merveilleux. Tu vois une personne simple comme ça et il reçoit une grâce. Amen. Ouais. Amen. C'est vraiment une grâce, une grâce vraiment. Donc, je dirais que vraiment, il y a des situations dans lesquelles où on se trouve, en fait, le Seigneur, je crois que le Seigneur rencontre vraiment les gens. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que la femme a rencontré Jésus, mais en même temps, nous, enfants de Dieu, on se dit que c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. De la même manière où le Seigneur, la Bible nous dit, en effet, que le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre, mais pour sauver, pour restaurer, pour sauver ce qui était, je paraphrase, ce qui était perdu. Donc, c'est Christ lui-même qui vient à nous. C'est lui-même l'époux qui vient nous chercher dans la situation, dans le monde dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Non, Jésus s'est arrêté sur le sycomore et dit, je suis le Amen. Amen. Donc, Amen. Exactement au moment. Donc, ce que vous dites, c'est exactement ça. Et c'est vraiment important de voir dans cette histoire que, en fait, le Seigneur, lorsqu'il vient à notre rencontre, c'est vraiment au moment où on ne s'y attend pas. Voilà. Je crois que cette femme ne pouvait jamais s'imaginer qu'elle allait rencontrer le Tout-Puissant en allant simplement puiser l'eau. En allant simplement puiser l'eau qui est quelque chose de, on va dire, de vital dans notre vie. On est obligé de passer par là de l'eau, que ce soit pour boire, que ce soit pour faire à manger, que ce soit pour faire. Et il est vrai que là, ce qu'elle se présente dans ce puits, peut-être à une heure un peu tardive, au soir, justement, c'est au soir où beaucoup de choses se passent. Et la Bible dit que le Seigneur était fatigué. Donc, il était fatigué à un moment donné. Il demande de l'eau. On va dire comme si le Seigneur, je paraphrase, a soif. Il demande de l'eau. Mais c'est vrai qu'au début, l'attitude de cette femme, elle n'avait pas compris tout de suite parce qu'elle n'avait pas reçu encore la révélation de Christ. Non, mais à partir du moment où elle a compris la révélation de Christ, c'est là où maintenant elle est partie maintenant proclamer Christ. Mais au début, lorsqu'elle rencontre Christ, elle ne peut pas savoir parce que déjà, les hommes ne pouvaient pas parler comme ça aux femmes aussi facilement, surtout une femme de Samarie. Donc, Jésus ne pouvait pas lui parler. Donc, déjà, ça semble un peu étrange. Je dis, mais comment cet homme peut me parler comme ça? Comment il peut me demander en plus de l'eau et tout? Exactement. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est que le Seigneur, là, non seulement il vient à sa recherche, mais c'est vraiment une démarche que le Seigneur a fait, une démarche, on va dire, d'évangélisation. Le Seigneur lui-même a évangélisé cette femme. Il vient à sa rencontre. Déjà, il commence déjà à lui demander quelque chose. C'est une technique que le Seigneur a. Quand je tombe sur ce passage, je dis, le Seigneur a trouvé un moyen de parler à cette femme. De même manière où un homme trouve un moyen de parler à une femme, le Seigneur a dit, donc cette femme ne s'est pas trouvée là par hasard. Et le Seigneur ne s'est pas retrouvé là par hasard non plus. Et c'est pour cela que vraiment on encourage les personnes aujourd'hui. Le Seigneur viendra à votre rencontre. Et lorsqu'il viendra à votre rencontre, il ne viendra jamais par un hasard. C'est vrai qu'il trouvera un moyen de pouvoir vous parler. C'est comme aujourd'hui, quand vous êtes dans la rue, un homme, quand il veut vous parler, il cherche une occasion de vous parler. Donc, s'il trouve que vous avez des jolis yeux, il va passer par les yeux. Ah, vous êtes belle, hein? Vous êtes des jolis yeux, hein? Ou bien il vous tombe. Est-ce que vous travaillez ici? Est-ce que vous allez dans quelle église? En fait, l'homme cherche une conversation avec toi. Et j'aime beaucoup ce passage. Le Seigneur a usé d'une technique pour pouvoir converser avec cette femme. Parce qu'un homme ne pouvait pas parler à une femme n'importe comment. Surtout une femme de Samarie. Parce que Jésus savait que c'était une femme de Samarie. Il le savait très, très bien. Et j'aime la démarche du Seigneur parce qu'il commence d'abord à poser une question. C'est comme si c'est un moyen pour moi, le Seigneur, de pouvoir rentrer en communication avec elle. Et bien sûr, elle n'a pas voulu donner de l'eau tout de suite, justement, parce que simplement, elle n'avait pas la révélation de qui était le Seigneur. Et c'est lorsque seulement le Seigneur lui dit simplement que
si tu savais, hein, celui qui te demande simplement, si tu savais, mais tu n'allais pas faire ça, en gros. Parce que, et c'est de là où justement la révélation commence à rentrer. Et là où il lui parle maintenant de sa propre personne pour lui dire, mais celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Car moi, je suis l'eau là, que toi tu cherches, que tu viens puiser ici là. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Donc, et j'aime quand il lui dit, mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais nous, et le Seigneur le fait comprendre en vérité que ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'aime ce passage. Et le Seigneur, pour moi, quand je rentre dans ce passage, je dis, Seigneur, donne-moi laisse-nous comprendre encore plus de ce que tu voulais nous dire. En effet, le Seigneur nous parle d'adorer en esprit et en vérité. Et c'est comme si le Seigneur vient dire à cette femme, c'est vrai, tu sais, je suis le Messie, ok. Mais pour adorer le Père, il faut passer par moi. Cette femme a eu la révélation de connaître le passage par qui on doit adorer le Père. Car le Seigneur disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Cette femme avait eu la grâce de voir le Père parce qu'elle a fait la rencontre avec Christ. Parce que la Bible dit que Christ est le chemin qui mène au Père. Donc, pour adorer le Père, tu es obligé de passer par Jésus-Christ. Le Seigneur lui fait comprendre que voici maintenant, je te donne le droit de pouvoir adorer le Père. Parce que si tu me connais, ça veut dire que tu as le passeport pour pouvoir adorer le Père. C'est pour ça qu'il disait, toi, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais en vérité, cette femme a eu la révélation. Et cette femme, j'aime vraiment, le Seigneur dit, en gros, le Seigneur, je paraphrase, dire que voici maintenant, tu as l'accès. Parce que tu me connais. Tu me connais. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme tu es maintenant, ça y est, on a conversé. Tu as eu la révélation de qui je suis. Maintenant, c'est bon. Tu as le privilège de pouvoir adorer le Père. Parce que le Seigneur nous dit, Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce qu'il dit? J'aime ce que Jean 8 dit, J'aime ce que la parole dit dans Jean 8, 12, hein, si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit, en gros, cette femme a eu la grâce de pouvoir trouver Christ et de suivre Christ et d'être dans le Seigneur parce que le Seigneur nous a fait grâce. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais au contraire, il aura la lumière. Et nous sommes ces lumières, comme tu as dit, ma sœur, tout à l'heure. Partout où nous sommes, parce que nous avons eu le privilège d'être comme cette femme de Samarie, de pouvoir trouver Christ. Et Christ nous a trouvés parce qu'il est venu nous chercher. Et par sa grâce, Christ a fait de nous des lumières. Donc, partout où nous sommes, comme tu disais tout à l'heure, nous sommes ces lumières-là. Nous sommes là pour éclairer, car si la lumière du monde vit en nous, c'est que nous sommes des lumières aussi. L'enfant du roi est un roi. Donc, nous sommes ces lumières-là, vraiment par la grâce de Dieu, pour que le Seigneur vraiment soit glorifié. J'aime beaucoup vraiment ce passage. Et le Seigneur n'a pas, comme tu disais tout à l'heure, la condition de cette femme n'a pas intéressé Christ. Peu importe. Et le Seigneur savait très bien qu'il lui a commencé, c'est vrai, à lui poser des questions. Il est rentré dans, on va dire, dans la parole de connaissance, dans la prophétie. Moi, j'aspire à la prophétie. Hein. J'aime ce don. Parce que le Seigneur, il peut travailler énormément, peut nous exercer avec la parole de connaissance pour que le Seigneur puisse toucher le cœur de quelqu'un. C'est pour ça, moi, j'encourage vraiment les gens à aimer les paroles, à aspirer au don de prophétie, comme l'avait dit Paul, nous a enseigné l'apôtre Paul. Parce que le don de prophétie rentre dans la parole de connaissance, nous donne une certaine révélation, justement, pour aller encore plus dans la profondeur. Parce que le Seigneur, c'est pour ça quand il lui pose cette question de « va chercher ton mari », waouh. Et le Seigneur, il savait très bien que cette femme-là n'avait pas réellement de mari. Mais il attendait simplement sa réponse. Et j'aime vraiment, c'est ce que le Dieu fait souvent avec nous. Il attend notre réponse. Il converse avec nous. Et peu importe l'endroit, le Seigneur, on encourage quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur va venir sûrement te rencontrer quelque part. Et quand il voudra te rencontrer, sois attentive. Il reviendra te chercher. Sois attentive. Ne néglige pas quelqu'un parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut passer pour pouvoir te discuter avec toi. Il faut être attentive. Au début, cette femme avait fait comme si elle s'en foutait un peu. Hein, elle a rejeté, mais elle s'est quand même arrêtée et elle a écouté ce que le Seigneur devait lui apporter. Amen. Donc voilà, vraiment, que Dieu
vraiment Merci. sois Wow, c'est vraiment merveilleux. béni. Vraiment, je sais pas même comment il a fait parce que c'est vrai, c'était quelque chose de 30 minutes. J'ai fait plus de 2 heures et puis vraiment, je suis hors de mon temps. Mais ce que nous sommes en train de traiter, c'est tellement puissant parce que tout ce que j'avais prêché avant que Maman Nana ne vienne, regardez, elle est en train de dire ça en détail. C'est l'Esprit de Amen. Dieu, c'est pas. Dieu, c'est c'est ce que je disais, c'est pas forcément ce que tu es, il ne regarde pas ce que, c'est quand il veut parler, il parle à travers ses enfants. C'est pour cela que quand nous créons un moment de prière, il faut être attentif parce que ce que l'autre dit, ça peut être une révélation pour toi. En ce moment que la sœur parlait, il y avait des choses qui bouillonnaient en moi. Il y avait des choses, je Amen. vous ai dit, quand on parle, ça sort, ça vient parce que le Seigneur donne. Il donne. Amen. C'est pour cela que nous devons être attentifs. C'est pour et comme Attentif. elle vient de dire, ce qu'elle vient de dire, c'est pour quelqu'un. Nous devons être attentifs. Amen. Parce que le Bon, ma Seigneur sœur, si ici je est peux à juste après rajouter quelque chose avant oui, de finir, si tu me oui. permets. Quand je vois cette histoire, ça me fait penser vraiment, quand tu disais tout à l'heure que ne négligez vraiment pas, tu sais pas vraiment, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans Jean chapitre 8, l'histoire de la femme adultère. Le Seigneur n'a pas regardé l'état de cette femme. Il Il sait ça savait maintenant. bien qu'elle était adultère. La loi de Moïse, selon la loi de Moïse, condamnait toute femme et tout homme aussi qui se présente, qu'on attrapait entre guillemets dans le péché d'adultère. Mais cette Exactement. femme-là a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et elle Exactement. s'est trouvée là où il n'y a pas de hasard. Si on l'a amenée vers Jésus, au début, c'est vrai c'était pour piéger Jésus, entre guillemets. Mais le Seigneur, on ne le piège pas parce qu'il On est ne peut Dieu. pas. Il Exactement. connaît toutes Il est choses. Et j'ai aimé ce qui s'est passé avec cette femme parce que le Seigneur l'a sortie de la vie du péché. C'était la rencontre, comme il a fait avec la femme samaritaine, c'était la rencontre. Et j'aime ce qu'il dit à cette femme, que si personne ne te condamne, alors moi, je ne te condamne pas non plus. Mais il ne s'est pas arrêté là, il Amen. dit, va, mais ne pêche plus. Donc, Exactement. cette Wow. femme avait eu la grâce de connaître le Seigneur, avoir la grâce aujourd'hui de pouvoir dire que je l'ai rencontré. J'ai fait la rencontre. J'étais peut-être une femme que personne ne pouvait calculer à cause de mon péché d'adultère. Parce que mon péché était condamnable. Je devais passer à la mort. Je m'imagine dans quel état elle devait se trouver. Elle devait avoir peur. Elle devait se dire, c'est fini pour moi. Parce que la loi l'a condamnée. Jésus connaissait la loi. Mais le Seigneur, il est celui qui peut changer les choses. Il a vraiment fait de sorte que cette femme puisse trouver grâce à ses yeux. Et c'est vraiment magnifique. Vraiment, ce sont vraiment des témoignages qui peuvent édifier quelqu'un aujourd'hui. Dieu est Amen. souverain. Amen. Ok. Amen. Amen. Donc, comme je disais, c'était vraiment, c'est merveilleux. Mais moi, Nana, mais néanmoins, un jour, je vais et que nous allons traiter un thème ensemble, nous allons parler pour traiter ensemble parce que c'est très puissant ce que le Seigneur fait avec vous et aussi avec les frères qui sont là. Mais vraiment, je vais devoir vous laisser parce que je suis Amen. vraiment Soyez bénis. extra en retard. Mais néanmoins, je vais prier vite fait afin que nous Amen. nous laissons et tout ce que nous avons entendu, que le Seigneur nous fortifie. Voilà, que vraiment nous soyons disposés, que nous soyons attentifs. Nous prêtons Amen. l'oreille parce que le Seigneur peut utiliser qui veut. Amen. Voilà, Amen. donc nous allons prier et vraiment, je ne sais pas quand nous allons peut-être trouver un jour pour parler vraiment de beaucoup de choses, mais nous allons nous organiser. Amen. Je vais prier Amen. et puis Maman Nana et la sœur Bernadette va prier. Amen. Amen. Je prie. Amen. Père, je te remercie pour ta parole, pour ce moment de prière. Nous prions que tout ce que nous venons de partager, que cela soit esprit et vie dans nos corps, Seigneur. Nous prions que tu visites chacun de nous, que tu nous parles, que tu disposes nos cœurs, Seigneur. Oui, que tu utilises, Papa, notre personne pour fortifier les frères et sœurs, et même ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que nous soyons un canal, Papa, pour toi. Que nous soyons un vase, Papa. Oui, que nous soyons un tremplin, Papa, que tu peux utiliser, Papa, pour toucher les vies. Ainsi prier, ainsi déclarer. Amen. Amen. Oui, Maman Nana ou Bernadette, l'une des deux peut commencer. Amen. Père très bien, je te dis merci. Merci pour ce moment béni, Seigneur. Encore une fois, Seigneur, tu nous montres comment tu es là. Tu es proche de nous. Tu nous observes. Tu es là avec nous. Tu ne regardes pas nos péchés, Seigneur. Tu arrives au bon moment. Ta parole agit. Ta parole nous permet de sortir de nos difficultés, Seigneur. Tu ne regardes pas qui nous sommes, Seigneur. Tu ne regardes pas notre passé, Seigneur. Tu nous enlèves de ce gouffre, Seigneur. Ce matin, je dis à quiconque est présent sur ce live, Dieu est vivant.
Tu es réellement vivant. Quel que soit le moment où tu vis, quelles que soient les difficultés traversées, ne t'inquiète pas, ne doute pas. Son temps n'est Amen. pas son temps arrivera. Et il t'enlèvera dans tes pauvres. Il arrivera au bon moment. Crois-moi. Merci Seigneur pour ce moment richement béni. Je bénis tes frères et sœurs connectés. Je vous dis à bientôt. Merci pour cette connexion. Merci pour cette partage de la parole de Dieu. Merci Seigneur, parce qu'encore une fois, ta parole agit. Merci Seigneur. Amen. 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 Sois béni, éternel Dieu. J'aimerais juste les chants qui me montent dans mon cœur. Alléluia. Privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Jésus, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous te disons merci pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ta servante à qui, Seigneur, tu as donné encore, Seigneur, ce thème, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour ce privilège, car tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. Et nous sommes, Seigneur, avec toi, car tu es celui qui éclaire nos vies. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que ceux qui marchent avec toi ne connaîtront pas les ténèbres, ne marcheront point dans les ténèbres. Et nous croyons cela que ce soir, que quelqu'un a reçu la lumière que tu es, Seigneur, que quelqu'un est passé par là, parce que tu ne fais point les choses au hasard. Comme tu as programmé avec cette femme samaritaine, c'est vrai, pour elle, peut-être, elle pensait que c'était un hasard. Mais nous croyons simplement que tu ne viens jamais chercher quelqu'un au hasard, parce que tu as prévu cela. Et nous prions que quelqu'un soit attentif aujourd'hui à ta parole, afin, Seigneur, de te recevoir comme la lumière et que les ténèbres, Seigneur, puissent, Seigneur, partir au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ta grâce. Béni soit ton Saint-Nom cette soirée. Honneur et louange et magnificence à toi, Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, papa. Merci, merci. Soyez richement bénis. Vraiment que Amen. la Soyez paix bénis. soit avec nous. Merci, maman Nana. Merci à tous. Merci, Kavita. Merci, Émilie. Merci, Bernadette. Merci à tous. Que le Seigneur vraiment vous bénisse davantage. Amen. Merci, merci, merci à tous. Merci, merci. Waouh, waouh. Au revoir. Ciao. Chabinest. Ciao, ciao, ciao. Merci. Au revoir.